commencer, je suis le chef de délégation du Congo, Africa 2016. Et j'ai accompagné les entreprises congolaises pour pouvoir participer à ce salon. Vous savez, en Afrique, ce n'est pas toujours évident d'accepter une femme, d'agir comme chef d'entreprise. Et même dans nos coutumes, la femme a toujours été considérée comme un être inférieur. Et j'ai eu pas mal de difficultés parce que déjà les hommes n'acceptent toujours pas d'être dirigés par une femme. Et même les hommes que vous trouvez en face pensent que pour pouvoir réussir, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner, vous assister, il faut que vous usez de vos charmes. Même lorsque vous avez des compétences. Pour vous dire, j'aime les défis. Pour moi, ça a été un challenge. Il fallait à tout prix réussir. J'ai toujours ça en moi. Et en 15 ans, je vous assure que j'ai connu des hauts et des bas. Déjà parce que je n'avais pas la formation. Je me retrouvais dans le transit comme par le fait des hasards. J'étais d'abord dans les assurances du Congo. Et puis après, bon, on a essayé de monter la structure. Donc j'ai pris la direction. Et ça n'a pas été facile. Le déclic parce que je me disais, ben, pourquoi pas la femme? Pourquoi pas moi? Parce que vu que la femme a toujours été considérée, comme je vous l'ai dit, comme un être inférieur, et moi je me disais, il faut bien que j'arrive à diriger cette structure, à réussir, pour pouvoir en être une fierté. Déjà, pour vous dire, moi, je n'ai pas eu de coaching, je n'ai pas eu de mentor. J'ai eu des femmes entrepreneurs que j'admirais et j'ai voulu faire comme elles. Et aujourd'hui, je demanderai à ces femmes-là, ces jeunes entrepreneurs, d'avoir comme repère d'abord les premières, c'est-à-dire celles qui sont avant. Pouvoir toujours faire recours à elles, demander conseil et croire en elles-mêmes, en leurs compétences, ce qui est très important. Et pourquoi ne pas profiter de l'expertise des autres? Vous savez toujours que nous, on a un problème chez nous, je dirais en Afrique en général, plus particulièrement au Congo, il y a trop d'individualisme. Et les femmes, en général, sont... Bon, peut-être pas les femmes, je crois que l'homme, en général, il est égocentrique. Ben, au Congo, pour vous dire, je n'en connais pas particulièrement. Je sais qu'il y a des associations où les femmes prennent leur parité, leur égalité. Et, je pense que ça sera bien, ça serait mieux que les femmes soient accompagnées, qu'il y ait une association. On est même en train de vouloir monter un club business affaires Congo au féminin pour pouvoir accompagner ces femmes-là dans l'exercice de leurs fonctions et même dans les financements. Parce que souvent, c'est les femmes qui se retrouvent seules. Bon, c'est vrai qu'on a des chambres de commerce, mais que je pense, à mon avis, bon, il y a des formations qui n'accompagnent pas vraiment ces femmes. Déjà, les hommes déjà ne supportent pas, n'acceptent même pas d'être dirigés, commandés, parce qu'ils ont l'esprit dominant par une femme. Et j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir m'imposer. Il faut d'abord avoir du caractère, de l'autorité. Et même, vous savez, souvent, il faut souffler le chaud et le froid. Il y a des moments où vous jouez à la maman, à la grande sœur, au chef d'entreprise. Vous faites du social aussi. Mais ce n'est pas évident. De sagesse, déjà, pour pouvoir mener les hommes à bien faire leur travail. Sinon, ils vous le sabotent. Ben, mon message serait assez particulier. J'aimerais d'abord dire à ces femmes de comprendre et de savoir que le cerveau n'a pas de sexe. Et nous, il faut d'abord qu'elles aient foi en Dieu et qu'elles croient en elles-mêmes, en leurs compétences. Et vous savez, en Afrique aussi, il y a un problème que nous rencontrons, nous les femmes, il y a le harcèlement sexuel. Je vous l'ai dit au début. Elles n'ont pas besoin de se vendre, c'est-à-dire de vendre leur charme pour pouvoir accéder à un certain poste. Non, elles ont des compétences, il faut les faire valoir. Il faut qu'elles fassent comprendre à ces hommes-là ce qu'elles doivent rechercher. C'est pas l'amour, c'est la confiance, c'est le respect surtout.